Bonjour mes chers concitoyens, Zabar, nouvelle lunette, sponsorisée par ma petite fille. Je sais pas si vous avez vu, il y a des cœurs, il y a l'amour, enfin, hein, on est dans l'amour. Jingle, aujourd'hui émission, attention ça rigole pas. C'est mon petit bonheur. Bon, elles sont pas mal comme nouvelles lunettes. Bon, il y a toujours celle-là, hein, mais bon, ouais, j'aime bien élargir le truc. Et c'est un peu un hommage. Alors oui, toujours sous le patronage du grand, du merveilleux Louis de Funès, et des girls, Sir Elton John et Dame Mercury. C'est pour ça les lunettes, vous avez compris je crois, hein, c'est pas un petit hommage, hein, il n'a qu'à bien se tenir. Parce que moi aussi j'ai des top lunettes. Elton, si tu me regardes, je t'aime. Oui, alors, émission. On va d'abord parler de notre cher ministre de la Santé. Moi, je ne suis pas dans l'invective et tout ça. Mais Olivier, c'est quoi cette interview où tu nous dis les Français faites gaffe? T'es ministre, chaton. On parle quand même mieux en tant que ministre. Va dire ça à tous nos profs là qui essaient d'apprendre la langue françoise, qui est si riche et si belle à nos enfants, tête brune ou blonde. Faites gaffe les Français. Olivier. Pas... Hein? Bon, alors après, de dire que oh là là, la quatrième vague aurait été... Bon, c'est bien d'exagérer les choses, mais quand même, Olivier, tu sais qu'on regarde autre chose, on écoute d'autres médecins, hein, et pas des complotistes horribles. Hein. Non, revenons au b.a.-ba des choses. On nous base du gel et de la distanciation. Je sais, j'arrête pas de le répéter, mais c'est ainsi. Ça, excusez-moi, ça c'est parce que c'est la loi Evin. Donc tout ça pour vous dire que Olivier, il faut que tu parles mieux. Arrête un peu d'être condescendant comme d'autres, hein, comme ton petit copain Attal là. Je ne sais pas si vous êtes en couple, ça ne me regarde pas. Chacun, il n'y a pas de police de la braguette en France. Hein, je le précise, tiens, à aparté. Chacun fait ce qu'il veut. Du moment qu'on ne touche pas aux enfants, moi, on fait ce qu'on veut. Bon, donc oui, non, Olivier, parle meilleur. Vous savez que vous avez quand même un peu merdé au début, mais comme je l'ai dit dans les autres vidéos, on tâtonnait, mais il y a quand même 2-3 trucs. Hein, c'est ce que j'ai dit dans l'une de mes vidéos. Qu'est-ce qu'on fait du petit vieux monsieur qui était à côté de mon lieu de villégiature, qui n'avait qu'un portable à touche, et dont le postier lui amenait ses trucs parce qu'il était impotent? Les gars, c'est ta faute, hein? Regardez ce que disait un reportage hier de France 3, où les gens qui viennent souvent dans les grandes bibliothèques, là, ils viennent faire des papiers, faire des photocopies, il y a des gens, enfin, si vous leur foutez le passe sanitaire, ils ne peuvent plus rentrer. Hein, je rappelle qu'il y a 625 000 vieux seniors, pardon pas vieux, mais c'est pas une tare d'être vieux, qui ne sont pas encore vaccinés. Allons les chercher dans les campagnes. Hein, bon, ça serait bien qu'on prépare un peu en amont. C'est comme les extracteurs d'air, là, les purificateurs d'air dans les écoles. 300 balles l'unité. Il y a un maire hier qui disait, vous voulez pas nous aider un peu la région et tout ça là? Je vous dis, prenez maintenant. Demain, nos enfants sont à l'école. Vous pouvez peut-être penser ça en amont, non? Hein? On le savait, c'est pas au mois de novembre ou de décembre qu'on va ouvrir les fenêtres pour aérer. Voilà. Donc je ne sais pas, je n'ai pas fait de grandes études comme vous. Hein? J'ai un savoir non universitaire que je me suis fait seul. Alors que c'est vrai que pour une intelligence certaine, quand on n'a pas le tampon ou le diplôme, on est bête. On est un sans-dents, comme disait un grand homme de gauche. Voilà. Et non, nous aussi on a un cerveau. Et on l'utilise. Bon. Donc Olivier, essaye de parler meilleur parce que tu es ministre, tu parles en mon nom. Niveau international, ça fout un peu la fiche. Vous parlez un peu comme... hein? Oh. Donc s'il vous plaît, le Becherel. Le Becherel, voilà. Et pour l'histoire, la guerre des Michards, tout ça. Et alors si vous voulez refaire des cours à mes amis politiques, Henri Guillemin, regardez ses vidéos. Vous allez voir. Très bien. Sinon, bon, j'en reviens à l'Afghanistan. Parce que les enfants, ça va être compliqué. L'ami Joe, là, s'est fait tuer 3 GIs. Somme toute normale. Je vous rappelle que là, le 31, ils partent d'Afghanistan. Fin octobre, ils partent d'Irak. Le fief de Daesh. Alors, regardez un petit peu le schéma. En Afghanistan, les talibans, étant pris de court par les Daeshiens,
vont devoir un petit peu monter le curseur. Top pour la population afghane. Quand les Américains vont être partis d'Irak, à votre avis, est-ce que ça va se passer comme en Afghanistan ou ça va bien se passer parce que c'est un État qui fonctionne à merveille et qu'il n'y a pas de clientélisme et il n'y a pas de milice? 2 sanctuaires. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur, mes chers concitoyens, mais je crains qu'on va avoir le Covid, le pass, et je crains qu'on ait des attentats sous peu. Faut pas se leurrer. Alors, quant à l'immigration afghane, c'est somme toute normal. On fout le bordel dans des pays, après on s'étonne que les mecs veulent se barrer du pays qu'on a foutu le bordel. Si tu sais que tu vas te faire découper en rondelles, est-ce que tu veux rester? Je pose la question. Je laisse ça à votre méditation, votre réflexion. Non. Là, alors, là, c'est bien, Emmanuel est allé discuter à Doha avec les talibans. Oui, parce que de toute façon, hein, tu discutes avec tes ennemis. Tu discutes avec le mec avec qui tu n'es pas d'accord. Pour trouver un semblant d'accord pour faire les choses. Hein? Au moins récupérons les gens qui ont travaillé pour nous, qui ne se fassent pas découper en rondelles. Alors maintenant, moi j'avoue, chaque peuple va à son rythme. On a voulu au forceps introduire la démocratie dans des régions, mais il faudra déjà qu'il y ait des infrastructures, il faudra déjà qu'il y ait de l'école. Et je rappelle de revoir des images des années 50-60 en Afghanistan. C'était un dirigeant communiste qui était un peu au forceps, un peu comme le Shah d'Iran. N'empêche qu'il y avait une autre partie de la population qui était lettrée. On en revient toujours à l'éducation, l'amour, la bienveillance. Les gars, si ce n'est pas ça, nous n'y arriverons pas. Et ça sera le mieux. Et qu'est-ce que ça sera? La guerre. C'est parce que chouette, j'ai 2 enfants. Bon. Sinon, oui, alors attendez, oui, si on avait fait des choses de base pour le Covid, fermeture des frontières, hein, c'est le docteur Juvin, l'ami des Républicains, le machin, et le grand Antoine Flau qui travaille en Suisse, qui avait dit, mais attendez les gars, comment ça se fait qu'il y a encore des avions qui atterrissent de régions où il y a machin? Parce que la Catalogne, on savait très bien qu'il y avait 3 semaines qu'ils étaient en guerre avec le Covid. On a mis des flics et on a regardé dans les Ausweis 3 semaines après. Les gens, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Donc bon, qu'est-ce qui devrait être dans les vols, s'il y a encore des vols internationaux? Les médecins et les dirigeants, pour aller discuter. Sinon le reste, le tourisme, non, bah non, non, non. Tu voyages dans ton pays, c'est moins dangereux. Et déjà, à l'intérieur de tes frontières, tu peux transbahuter le truc. Je dis ça, je laisse ça à votre réflexion, parce que je ne sais... Voilà. Là, l'humanité ne comprend encore rien. Collectif. Collectif, sinon ça ne marchera pas. Hein, parce que là, on a un petit problème de pays riches. Ah, gna 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 gna, et même on passe à l'État. On en est où, là, du COMAX? On en est où de donner des vaccins aux pays pauvres? Le boomerang, vous savez, c'est un truc australien, là. Psst, hop, ça revient. Donc, il faudrait y penser. Hein. Et puis voyons les pays, Nouvelle-Zélande, Australie, qui sont des îles, ou Israël, qui ont tout fermé. Alors, ils ont tout fermé, ils n'avaient rien. Dès qu'ils ont rouvert, ils ont eu. Hein. Et puis tous les médecins sérieux nous disent que pour l'instant, calmez-vous les gars, les études on les aura en décembre, donc calmez-vous sur vacciner les jeunes. Donc si M. de Blanquer, M. de Véran, M. de Macron et les autres nous disent dans un mois vous vaccinez vos mômes, j'ai du mal. Non pas que j'ai peur, hein, c'est un vaccin, hein, on a mis l'argent sur la table, mais les mecs, c'est parce que vous n'avez pas fait le boulot que vous voulez qu'on vaccine nos mômes. Et que les médecins un peu sérieux, alors c'est pas ceux forcément que tu vois à 20h, d'ailleurs, à ces docteurs qu'on voit très souvent sur les plateaux, qu'est-ce que vous foutez sur le plateau? Allez dans vos hôpitaux. Merci. Bon. Donc, l'avenir sera collectif ou ne sera pas. Sinon, peut-être que M. Véran se drogue. Je ne sais pas, peut-être qu'ils font tourner un truc à l'Élysée, dans leur conseil d'état de défense, machin, peut-être qu'ils... Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, on arrive à un niveau, tu ne peux pas être condescendant avec une partie 7e week-end. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer, les manifs, mais il va y avoir la rentrée, là. Tu crois que plus NJ qui augmente de 9% le prix du gaz, comme d'habitude, qui utilise le gaz? Les moins riches.
le plus grand nombre. Et on augmente, on leur remet ça sur le dos. Un peu de volonté politique, un peu de tenir les gens d'argent et tout ça. Hein, aller vers le beau, tirer les gens vers le haut. Ça serait merveilleux, non? Donc voilà, c'était la... bon, alors on va voir aussi, on va voir si nos amis talibans, nos amis Daeshois ne fassent pas une blague pour le 11 septembre. Et, vu leur humour, je pense qu'ils sont capables. Je ne le souhaite pas, hein. Je n'aime pas qu'il y ait de victimes et qu'il y ait des morts innocents. Voilà. Ah, sinon, oui, j'en avais une très bonne. Bon, certains vont un petit peu jaser. Si on envoyait Hidalgo à Kaboul, elle va leur faire Paris-Plage, Ratatouille, tout le monde. Ça serait une option. Ça serait pas mal. Donc bon, je suis en train de répéter le spectacle à nouveau. J'ai taillé dans le gras, hein, j'ai un peu caviardé. Mais ça y est, j'ai la version définitive. Je m'entraîne. Bientôt, j'espère pouvoir vous donner un lieu où vous pourrez venir me voir, un chair et un os. En attendant, je vais continuer à vous faire des petites vidéos. Je parfais un peu les choses parce que j'aime bien présenter quelque chose de propre, de net, de joli. Et j'espère vous faire rire et tout ça. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, au nom du masque, du gel et de la distanciation.